Donc moi je suis Sylvie Girardet, je suis la fondatrice du Musée en Herbe qui existe depuis une quarantaine d'années et la directrice artistique du Musée en Herbe. Alors le Musée en Herbe a pour vocation d'initier le plus grand nombre à l'art. Donc nous nous attachons tout particulièrement aux enfants, les enfants étant des futurs adultes qui soient familiarisés avec l'art, autonomes dans une exposition, une galerie, un musée, et pour ensuite oser pousser les portes de ces lieux magiques quand ils seront un peu plus grands. Nous sommes très proches de beaucoup de street artistes, pour parler de façon un peu globale, qui exposent chez nous, qui nous aident, que nous on essaie aussi d'aider en retour à notre façon. Alors il y a le passage de la rue effectivement à l'exposition, qui n'est pas évidente. Donc quand on a vraiment une exposition dédiée à un street artiste, comme on a eu pour Invader, on lui confie le musée. Pour Invader, ça a été l'invasion. Il a envahi le musée en herbe comme il envahit le monde entier. Et puis dans cette exposition-ci, on a toute une salle consacrée à Ludo, autour des Lucioles. Et en fait, en partant de l'œuvre de Ludo, on a exposé des œuvres beaucoup plus classiques, la plupart du temps contemporaines, sur les araignées et les papillons avec tout un scénario. C'est une exposition qui s'appelle Araignées, Lucioles et papillons, que nous avons conçue en collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle, toujours dans l'idée que l'art non plus ne devait pas être totalement isolé du monde. Il y a tout un scénario, on a une exploratrice qui s'appelle Danae Arlupas, qui nous raconte son histoire à la recherche d'une bête que personne n'a jamais découverte, qui s'appelle le chiméroptère géant. Et pour arriver à découvrir cette bête incroyable, les visiteurs vont la suivre pour découvrir le monde des araignées, le monde des lucioles, le monde des papillons, à travers des œuvres d'art et quelques notions aussi d'histoire naturelle. Il ne se passe pas grand-chose, malheureusement. Comme vous voyez, le musée, cette belle exposition qui a quand même pu fonctionner 3-4 mois, qui est fermée et qu'on va devoir fermer définitivement le 28 février. Donc si par miracle on réouvre avant, ben, tant mieux. Donc, par contre, nous sortons de nos murs et nos médiatrices vont dans les écoles. On fait des balades dans Paris. À côté du musée en herbe, il y a une halte humanitaire pour migrants. On y fait des expositions et des ateliers. Puis nous préparons la prochaine exposition. Il faut faire le deuil de celle-ci, quoi. Imaginons qu'on réouvre. Le 11 mars, nous ouvrons une exposition autour d'un artiste vénézuélien qui s'appelle Astrobal Colmenares, qui a 85 ans, qui est un artiste, lui, plutôt cinétique. La bande, j'allais dire, de Cruz Diez, le parc, voilà, dont la théorie est que l'art doit être participatif et qu'une œuvre n'est jamais terminée et que c'est le spectateur qui la termine. Donc elles seront toutes tactiles, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup de gel hydroalcoolique dans l'exposition. Et donc il a également fait des œuvres monumentales dans la rue. Donc c'est pas vraiment de l'art urbain, mais c'est justement ces arts où le public est vraiment convié, invité. Et qui ne s'enferment pas dans les salles des musées ou des galeries. Ensuite, si tout va continuer à aller très bien, en septembre-octobre, nous confions le musée à Speedy Graffito pendant au moins 1 an. Que l'art est essentiel, je ne suis pas la première à le dire, mais que c'est fondamental et que c'est un lien social, c'est un lieu d'émerveillement, de rêve, de pouvoir s'échapper et que donc c'est vrai que ces fermetures très très longues sont très difficiles à vivre et d'ailleurs on voit que les gens retournent dans les galeries qui sont actuellement ouvertes et ont besoin d'art, enfin c'est un vrai besoin vital, quoi.